Hello à toi, as-tu besoin d'imagination pour être créatif? C'est justement à cette question que je vais te répondre dans cette vidéo. Je me présente, Kevin Segui, et je te souhaite la bienvenue au sein du Creationnaute, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et de te lancer dans tes projets artistiques. Alors, l'imagination, qu'est-ce que c'est? Dans la première vidéo, je te parlais de créativité. Qu'est-ce que la créativité? Ici, on va vraiment parler de l'imagination. L'imagination, c'est vraiment le fait de créer quelque chose qui n'existe pas. Si tu prends des univers comme celui de Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, on est vraiment dans quelque chose de science-fiction, parfois comme Star Wars. Là, on est vraiment dans un univers qui n'existe pas du tout. Alors, dans beaucoup d'univers, ça se rattache quand même à des choses qui existent ou qui ont existé dans le passé. Mais après tout l'univers, c'est dans un monde qui n'existe pas, des pays qui n'existent pas, ou du moins avec des choses complètement fantastiques ou farfelues que tu ne verrais pas dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment de l'imagination. Mais la créativité, ça s'appuie sur quelque chose qui existe vraiment. Tu n'as pas besoin donc du coup d'imagination pour créer quelque chose. Si tu prends par exemple quelqu'un qui va faire des sketchs ou quelqu'un qui va faire des chansons, la plupart du temps, ces personnes-là utilisent leur vie, donc ce qui leur est passé, ce qui s'est passé dans leur vie, leurs émotions, leurs aventures, leurs expériences, et pour ça, tu n'as pas du tout besoin d'imagination. Tu peux, si tu le souhaites, intégrer de l'imagination dans tout ce que tu écris, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux t'inspirer de ce qui se passe dans ta vie ou dans la vie de certaines personnes, ou de t'imaginer justement ce que pourrait être la vie de quelqu'un, si tu veux parler par exemple des médecins, si tu veux parler dans un restaurant, si tu veux parler des animaux, tu vas pouvoir te dire, bah, tiens, comment il pourrait penser un animal ou comment il pourrait penser de telle ou telle personne, mais ça ne demande pas de l'imagination parce que tu ne vas rien inventer du tout, tu vas parler de quelque chose qui existe vraiment. Donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Donc si tu as de la créativité mais que tu n'as pas du tout d'imagination, ce n'est pas grave, ce n'est pas un frein. Par contre, le contraire, si tu n'as pas, quand tu as de l'imagination et si tu n'as pas de créativité, c'est un peu particulier. Mais normalement, ça va bien ensemble. Mais rassure-toi, pour avoir de la créativité, il suffit seulement de la travailler avec les outils que je t'ai donnés et que je vais continuer à te donner. Et l'imagination, ça se travaille aussi facilement. Mais si tu veux seulement t'inspirer de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, tu peux très bien le faire ou de ce qui s'est passé dans le passé et tu auras largement de quoi faire des CD, des albums, des spectacles, des comédies musicales, tout ce que tu veux. Et après, il suffira peut-être d'agrémenter de quelques petites choses qui vont faire que ça va déjà devenir quelque chose d'imaginaire. Tu peux changer un nom, tu peux changer le nom d'un pays, tu peux inventer des mots et ça suffira à inventer quelque chose, à faire quelque chose d'imaginaire. Faut pas non plus toujours partir dans quelque chose de trop gros. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, si tu prends par exemple, je parlais de Harry Potter, ça part de quelque chose de réel, hein, on est sur quelque chose au début de réaliste, c'est des humains, ils sont tranquillement dans leur vie de tous les jours, et en fait ce qui se passe c'est que il y a dans on va dire un monde à côté des sorciers et de la magie, mais ces deux mondes ne se mélangent pas forcément à la base, et c'est avec le personnage d'Harry Potter que le monde des humains, donc des moldus comme ils disent dans cet univers, et des sorciers, là ça se mélange, mais à la base c'est un univers, on va dire, classique qui se retrouve mélangé avec un autre univers. Si tu parles vraiment de tout ce qui est science-fiction ou fantasy, héroïco-fantasy comme Seigneur des Anneaux, effectivement, là, tu pars sur quelque chose de complètement inventé, avec des territoires, des mondes, des races qui sont inventées et des races qui existent comme les humains. Voilà, ça part toujours quand même, il y a toujours une once de quelque chose de réel pour que, en fait, le public puisse se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose, ou un personnage puisse se représenter, se dire, ok, bon ben lui, il peut potentiellement vivre ce que je vis, ou je vis potentiellement ce qu'il vit. Sinon, c'est très dur de s'attacher à un univers si on n'a aucun lien avec cet univers-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur faut-il avoir de l'imagination pour créer. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!